Bismillahirrahmanirrahim. On continue toujours avec la génétique mendélienne pour cette deuxième partie sur l'hérédité liée au sexe. Cette hérédité est proposée par Morgan en 1910, à l'exception de la première loi de Mendel. Il a travaillé sur la drosophile, une espèce bien particulière, Drosophila melanogaster, avec son équipe Thomas, Alfred, Hermann et Calvin. Le matériel de Morgan n'était pas varié comme celui de Mendel, donc il n'avait qu'une seule variété de drosophile. Il a travaillé sur 3 caractères, les yeux rouges, le corps gris et les ailes normales. Dans la nature, presque toutes les drosophiles ont des caractères dits sauvages ou phénotypes sauvages, donc c'est le cas de souche normale, voilà, aux yeux rouges. Par contre, Morgan, il avait élevé des mouches durant 1 an avant de trouver son premier mutant. Il a utilisé des rayons X pour susciter ces mutations dans la nature. Quelques drosophiles sont mutantes et le caractère mutant et les yeux blancs. Morgan commence par le premier croisement monohybride. Donc monohybride concernant des yeux rouges et des yeux blancs, donc un seul caractère, la couleur des yeux. Donc il a suivi on va dire, la logique de Mendel. Donc il croisa 2 lignées pures comme Mendel. Là, on va présenter la souche sauvage aux yeux rouges avec un plus sur le X. On va dire par la suite pourquoi. Et bien sûr, la souche mutante qui a des yeux blancs, donc par le X-. Donc la femelle a des yeux rouges type sauvage avec un mâle aux yeux blancs type mutant et il obtient au F1, il observe la disparition d'un caractère parental comme Mendel. Donc toute la génération F1 a les yeux rouges, que ce soit les femelles ou les mâles. Donc il déduit bien sûr que les yeux blancs, donc le caractère mutant, est récessif. Par la suite, il laisse croiser les F1 et il obtient au F2 4, bon, 3, on va dire, les 3 quarts ont des yeux rouges et un quart, 25%, a les yeux blancs. Donc tous les mâles, toutes les femelles ont des yeux rouges, par contre les mâles sont à 50% sauvages et 50% mutants. Donc on va voir la réapparition du caractère récessif chez 25%, comme la loi de Mendel 3.1. Et du coup, l'hypothèse que Morgan a émise pour expliquer ces résultats, que le gène pour la couleur des yeux est porté par le chromosome X et qui n'a pas son équivalent sur le Y. Les gènes situés sur le chromosome sexuel sont appelés gènes liés au sexe et on qualifie leur mode de transmission par l'hérédité liée au sexe. Les gènes sont donc véritablement portés par les chromosomes puisque l'on peut associer un gène précis à un chromosome précis. Le gène de couleur des yeux est associé au chromosome X de façon particulière. C'est pour cela que avant j'avais noté le plus sur les X. Il a fait un deuxième croisement pour confirmer cette hypothèse. Donc il a inversé, donc il croisa une femelle aux yeux blancs, donc mutée, avec un mâle aux yeux rouges. Donc il obtient en première génération, donc toujours en mettant en tête que le gène ou bien le gène qui code pour la couleur des yeux est porté par le X. Donc il continue avec son hypothèse et il obtient des résultats, c'est-à-dire conformes à sa logique, 50% de femelles rouges et 50% des mâles blancs. Et il laisse croiser les deux sexes, il obtient en F2, la moitié des femelles sont rouges, l'autre blanche, et la moitié des mâles rouges et l'autre blanche aussi. Donc là, il déduit que les gènes déterminant la coloration rouge de l'œil est situé sur le chromosome X. Maintenant, il passe à la troisième loi, toujours à l'exception de la loi de Mendel, liaison entre les gènes ou bien ce qu'on appelle le linkage. Il travaille sur 2 caractères, un corps gris noté B+, et un corps noir noté B. Les ailes normales, donc VG+, et vestigiales VG, donc là c'est les caractères dominants et là c'est les récessifs. Donc il croise 2 lignées pures des homozygotes pour 2 caractères. Il obtient en F1 100% des mouches hybrides de phénotype sauvage. Donc corps gris et ailes longues.
Donc, bien sûr, la couleur noire et les ailes vestigiales sont le caractère récessif. Le deuxième de croisement, donc il laisse les femelles de la F1 s'accoupler avec des mâles mutants pour les deux caractères. Donc ça ressemble à un croisement de retour, donc un mutant récessif avec un caractère qui est hybride. Il obtient en F2 quatre types de mouches. Donc comme le laisse prévoir la loi de la ségrégation de Mendel, il remarque que les mouches ne sont pas en proportion égale. Donc, Morgan avait trouvé pour le croisement de retour 1-1-1-1 et lui, il a trouvé 5-5-1-1 non conforme à la loi de la ségrégation de Mendel. Maintenant, il essaye d'expliquer, donc voilà, donc les parents, donc les caractères des parents apparus pour donc l'hétérozygote 41,5%, pour celui du récessif 41,5% aussi, et l'apparition des nouveaux caractères, le B+, avec le VG et le B avec le VG+, à 17%. Donc ça, c'est les deux nouveaux phénotypes recombinés. Donc, si la loi avait suivi la loi de Mendel de la ségrégation indépendante, donc on aurait eu les mêmes pourcentages, mais là, par conséquent, Morgan n'a pas obtenu des descendants selon les mêmes proportions. On peut conclure que les facteurs héréditaires n'ont pas suivi la loi de Mendel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il propose des hypothèses. L'hypothèse de Morgan pour expliquer le croisement, le back-cross. Donc, les gènes corps et L sont portés par le même chromosome. Par contre, pour la loi de Mendel, ils étaient sur deux chromosomes différents. C'est pour ça que la ségrégation était indépendante. Là, non, il confirme que les deux gènes étaient situés sur le même chromosome. Donc là, il découvre les gènes liés, ce qu'on appelle le linkage. Par contre, il y avait un mélange entre les VG plus B et B plus VG. Donc là, il s'est dit qu'il s'est passé un enjambement, bien ce qu'on appelle le crossing over entre les deux caractères. Donc, sachant que le mécanisme d'échange, bien sûr, de Morgan est le processus de l'enjambement qui s'est produit à la provase de la méiose 1. Voilà. Et il trouve les deux caractères nouveaux à 17%. Morgan conclut que l'allèle gris et l'allèle blanc sont liés, sont sur le même chromosome, et l'allèle noir et l'allèle vestigial sont liés aussi. On parle de phénomène de linkage. Les gènes sont situés sur le même chromosome. Il déduit que la liaison partielle entre les deux allèles gris et lent ou bien noir et vestigial n'a pas été absolue que dans 83% des cas. Par contre, les 17% des cas, les allèles se séparent et se recombinent entre eux dans les gamètes. On dit que le taux de recombinaison est de 17%. La liaison est due au crossing over qui peuvent survenir entre deux chromosomes homologues, entre les deux chromatides homologues des deux chromosomes homologues. Le taux de recombinaison indique seulement la position qu'occupent ces gènes sur les chromosomes. Ce taux varie suivant les couples d'allèles considérés de 0 à 50%. 0 correspond à la liaison absolue, donc le linkage, et 50% qui ne peut être atteint car cela correspond à l'apparition de 25% de chacun de phénotypes. Ceci correspond à une disjonction indépendante, donc des gènes portés par des chromosomes indépendants, ce qui n'était pas le cas car ils étaient sur le même chromosome lié. Merci pour votre attention.